Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Depuis les années 50, l'humanité a assisté impuissante à la guerre froide, opposant l'Union soviétique aux États-Unis d'Amérique. Cette course à l'armement démesuré conduisit à une production massive d'armes thermonucléaires, menaçant davantage la vie de notre planète qu'elle ne protégea la paix mondiale. Mais ce conflit pacifique entre les deux superpuissances de l'époque ne se limita pas à la création des armes les plus dévastatrices. Si les explosions nucléaires et les bombes à hydrogène faisaient trembler le monde, une quête novatrice allait propulser l'humanité vers un nouveau monde. La conquête spatiale était en marche, et le pays qui gagnerait cette course vers l'espace assurerait son positionnement en tant que nation puissante et dominante. Les Russes et les Américains mirent alors en place des moyens impressionnants pour gravir marche après marche l'échelle qui les conduirait à la Lune. La création de fusées capables d'arracher des hommes et du matériel à l'attraction terrestre permit de sortir de l'atmosphère et de toucher du bout du doigt l'immensité de l'espace. Les plus grands ingénieurs de la planète et les cerveaux les plus brillants contribuèrent à l'édifice majestueux qui allait propulser les hommes hors de leur planète. Le monde assista ainsi à la course vers l'espace que se livraient les deux superpuissances des années 60. L'Union soviétique fut la première nation à envoyer un satellite en orbite. En 1957, Sputnik 1 fut lancé avec succès et devint le premier objet fabriqué par l'homme à être envoyé dans l'espace. En 1961, les Russes marquèrent le premier point en parvenant à envoyer officiellement, pour la première fois, un homme dans l'espace. Le cosmonaute Youri Gagarin resta en orbite autour de la Terre avant de revenir sans encombre sur le territoire soviétique. Le projet spatial américain donna naissance aux missions Apollo. Ces dernières démontrèrent en grande partie la maîtrise des Américains dans le domaine spatial. L'une des plus célèbres missions Apollo est certainement Apollo 11, qui vit Buzz Aldrin et Neil Armstrong poser officiellement le pied sur la Lune pour la première fois, le 21 juillet 1969. Bien que l'authenticité de cet événement fasse débat, l'histoire a toutefois retenu cette date, ainsi que les noms de ces deux astronautes comme étant les premiers pas de l'homme sur un autre corps céleste. Les missions Apollo se poursuivirent jusqu'à la fin des années 70, où les projets Apollo 18, Apollo 19 et Apollo 20 furent officiellement annulés au profit du projet Skylab. Toutefois, Apollo 15 apporta des informations inattendues sur notre cher satellite naturel. Lors de cette mission, de nombreuses photographies de la Lune à haute résolution furent prises. Principalement axées sur la face cachée de notre satellite naturel, les clichés apportés par Apollo 15 laissèrent bouche bée ceux qui les examinèrent. Les observations de ces photos conduisirent la NASA à mettre en place la mission Apollo 20. Bien qu'officiellement annulée, ce projet fait aujourd'hui débat. En effet, des clichés photos, des vidéos, des témoignages ainsi que des informations officielles de la NASA tendent à démontrer qu'Apollo 20 fut une mission secrète, dissimulée aux yeux du grand public. Si tout ceci est exact, quelles sont les raisons qui ont pu pousser la NASA et le gouvernement américain à mettre en place cette mission dans le plus grand secret? La réponse à ce mystère se trouve sur l'une des photographies rapportées par la mission Apollo 15. Lors de la cartographie de la face cachée de la Lune, un objet non naturel fut décelé sur la surface lunaire. Des examens poussés de ces clichés démontrèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau colossal. La taille démesurée de cet appareil, de plusieurs centaines de mètres de haut sur plusieurs kilomètres de long, semblait à la fois extrêmement ancien mais également en très mauvais état, comme écrasé à la surface lunaire. Face à une telle découverte, les agences spatiales américaines et russes s'associèrent afin de mettre en place une expédition lunaire pour examiner l'objet.
Les vidéos et photographies relatives à cette théorique mission sont tout simplement incroyables. Apollo 20 fut donc lancé depuis la base militaire de Vandenberg le 16 août 1976. La mission américano-soviétique atterrit dans la région lunaire de Husak, au sud-ouest du cratère Delport, afin d'étudier l'anomalie observée par Apollo 15. Parmi les différents documents visuels relatifs à cette mission, nous pouvons examiner une photographie de l'objet. L'apparence extérieure correspond effectivement à celle d'un vaisseau de très grande taille. Son positionnement à la surface lunaire laisse penser qu'il se serait écrasé ou aurait du moins connu des perturbations l'obligeant à se poser en catastrophe à la surface de la Lune. L'aspect extérieur de l'objet semble en très mauvais état. De nombreuses entailles ou déchirures apparaissent vraisemblablement sur la coque extérieure. Les dimensions de l'appareil sont tout simplement inimaginables. Ce vaisseau mesurerait 500 mètres de haut pour plus de 2500 mètres de long. D'après ces photographies, nous pouvons également remarquer que le fuselage de cet appareil est nettement marqué sur la face supérieure, offrant une apparence de poste de pilotage ou de propulseur sur le dessus de l'appareil. Si le cliché photographique de la mission Apollo 15 est véridique, la forme de cette anomalie à la surface de la Lune n'a rien de naturel. Cet appareil est de forme cylindrique, semblable à un cigare géant. Or, la surface de la Lune n'étant pas assujettie à l'érosion du vent ou de la pluie, seuls des cratères d'impact circulaires et des formations rocheuses anarchiques ornent le satellite naturel de la Terre. Une forme travaillée, avec des côtés parallèles et allongés, ne correspond nullement à une formation naturelle. La mission Apollo 20 ne se limita pas à l'observation extérieure de ce vaisseau lunaire. Les hommes envoyés lors de cette exploration ont apparemment pénétré à bord de cet appareil et y ont fait une découverte des plus troublantes. D'après les rapports non officiels de cette mission, les astronautes d'Apollo 20 auraient découvert à bord de cet engin colossal les restes momifiés d'un être vivant. La créature, de type humanoïde, semble extrêmement proche des êtres humains. Il s'agirait d'une femme à la peau foncée et aux cheveux noirs. La datation estimée de cette momie trouvée sur la Lune serait de 26 000 ans. Nous ne possédons aucune preuve officielle et formelle que ces documents soient authentiques. La piètre qualité de ces archives, photos et vidéos sera pour certains la preuve de leur authenticité, et pour d'autres celle d'un simple canular. Un dernier point intéressant concernant la mission Apollo 20 reste à étudier. Il s'agit de l'emblème créé par la NASA pour cet événement. Il faut savoir que pour chaque expédition spatiale mise en place, l'agence spatiale américaine crée un blason représentatif des objectifs de la mission. Par exemple, la mission Apollo 11, qui vit les premiers pas de l'homme sur la Lune, arbora fièrement l'emblème d'un aigle royal se posant à la surface lunaire, sur fond spatial où l'on aperçoit la Terre. La mission Apollo 8, pour sa part, dont le but était d'envoyer une sonde spatiale faire le tour de la Lune avant que cette dernière ne revienne sur Terre, nous dévoila sur son blason la présence de la Terre et de la Lune, entrelacées de la trajectoire en forme de 8 prévue par la sonde. Concernant la mission Apollo 20, l'emblème ne laisse aucun doute quant aux objectifs américano-soviétiques. On distingue nettement sur l'image un vaisseau Soyouz, propriété de l'agence spatiale russe, et un appareil de type module lunaire, fierté de la NASA. Sur fond lunaire, les deux appareils remorquent un vaisseau à l'image de l'anomalie lunaire détectée par Apollo 15. Au vu de cette représentation, nous pouvons en déduire que Apollo 20 était destiné à étudier l'anomalie lunaire, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, et à rapporter sur Terre un maximum d'échantillons et de traces matérielles. Encore une fois, aucune preuve formelle n'atteste de la véracité de ces dires. Il est tout à fait possible que cette histoire soit réelle et dissimulée aux yeux de la population mondiale, ce qui serait probablement l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Tout comme il est possible qu'il ne s'agisse que d'un simple canular. Mais si ce projet Apollo 20 est une vaste supercherie, quel pourrait en être le but ? Deux explications sont couramment présentées. Premièrement, les photos et vidéos de cette mission ne seraient rien de plus qu'une simple supercherie, visant à créer un fort intérêt et à faire polémique.
Une mise en scène de la réalité accompagnée d'une touche de science-fiction extraterrestre, ce qui est toujours apprécié du public. La deuxième hypothèse, pouvant expliquer un canular concernant Apollo 20, serait une politique de communication mise en place par des services gouvernementaux, visant à redonner à la population un fort intérêt pour la conquête spatiale. En effet, depuis la fin des années 70 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'humanité semble avoir perdu son engouement pour les missions spatiales. Or, les budgets colossaux nécessaires à ce type de projet nécessitent impérativement le soutien des populations. Toutefois, cette hypothèse reste peu probable, puisque les photos et vidéos de la soi-disant mission Apollo 20 ne furent jamais traitées dans les médias conventionnels, et seule une infime partie de la population en a pris connaissance. Une chose est sûre, s'il s'agit d'une mise en scène et d'un canular monté de toutes pièces, nous devons reconnaître la qualité du travail réalisé par les fraudeurs. Les photographies et vidéos présentées comme preuve de la découverte d'un vaisseau et d'un corps extraterrestre témoignent d'un travail assidu et de grande qualité. Malheureusement, trop peu de preuves peuvent avérer les conclusions de la mission secrète Apollo 20. Mais nous pouvons tout de même établir un lien entre les observations réalisées à partir de ces documents et certains témoignages. D'après les propos d'un ancien agent des services secrets australiens, des recherches menées par l'armée et les services secrets américains tendraient à croire que la vie fut présente sur la planète Mars. D'après ces témoignages, la planète rouge, voisine de la Terre, aurait abrité une civilisation avancée d'humanoïdes extrêmement proche de l'espèce humaine. Très loin du cliché de petit homme vert, ces créatures auraient une apparence semblable aux humains de la Terre. Leur particularité serait d'avoir une forte pigmentation cutanée et une capillarité très noire. D'après ces dires, les membres de cette civilisation pourraient être assimilés à un mélange entre les ethnies asiatiques et sud-américaines. L'épave du vaisseau retrouvé sur la face cachée de la Lune pourrait dès lors très bien appartenir à cette civilisation extraterrestre, et être l'une des preuves que notre système solaire a abrité d'autres civilisations avancées, capables de voyager dans l'espace. Mais il ne s'agit là que d'une théorie reliant divers faits et trop peu de preuves peuvent encore avérer ces propos. Qu'il s'agisse d'un canular ou de l'une des plus grandes découvertes de notre histoire, la mission Apollo 20 soulève toutefois certaines questions extrêmement perturbantes. La conquête spatiale des années 70 semble être totalement sortie des préoccupations de la population et des gouvernements. Les découvertes qui y sont liées sont pourtant nombreuses et les avancées technologiques que le monde en a tirées ont construit la civilisation d'aujourd'hui. Les transmissions satellites, les GPS, l'observation de l'univers et l'envoi de sondes spatiales à travers notre système solaire a radicalement modifié notre vie. Pourtant, la Lune n'était que le premier échelon de la grande conquête de l'espace. Alors pourquoi s'arrêter à la première marche quand on constate le progrès que cela nous a apporté? De plus, hormis les Américains lors des missions Apollo 11 à Apollo 14, aucune autre nation du monde n'a envoyé d'hommes sur la Lune. Cet acte symbolique permettrait pourtant de positionner une nation en tant que grande puissance, à la fois technologiquement, scientifiquement et économiquement. De très grands pays, voire des alliances de différentes nations, ont envoyé nombre de satellites, sondes et hommes dans l'espace, et en orbite terrestre, mais aucun n'a essayé de marcher à nouveau sur la Lune. En comparaison, imaginez Christophe Colomb découvrant le continent américain à la fin du XVe siècle, cartographiant ses côtes avant de rentrer en Europe, et que personne ne repose le pied sur le Nouveau Monde. La vie continuant son cours, sans se soucier des découvertes potentielles et des richesses peuplant ces terres inconnues. Une autre question concernant notre cher satellite naturel s'avère plus que perturbante. Les recherches et analyses menées sur les roches lunaires démontrent la présence d'une grande quantité d'hélium-3 à la surface de la Lune. Or, il s'avère que l'hélium-3 est un formidable combustible et une source d'énergie bien plus fiable et économique que le pétrole ou le gaz. La Lune se révèle donc être un gigantesque réservoir énergétique. À une heure où l'humanité lutte pour l'énergie, il semble paradoxal de ne pas exploiter ce gisement. L'hélium-3 lunaire pourrait parfaitement être la solution aux nombreux problèmes énergétiques de notre civilisation.
Pour information, un seul supertanker de 200 tonnes rempli de ce composant suffirait à alimenter les besoins en énergie des États-Unis et de l'Europe pour une année entière. Au vu des sommes colossales engagées dans les guerres dont le but final n'est autre que l'acquisition des énergies fossiles de notre planète, on peut se demander si une exploitation des ressources de la Lune ne serait pas une solution idéale. Pourtant, personne parmi la communauté scientifique et les différents gouvernements de la planète ne semble y apporter de crédit. Il semble donc que la Lune soit devenue depuis la fin des années 70 une zone interdite. Aucune expédition, de quelque nation que ce soit, n'y est retournée. Aucune exploitation de ses ressources ne fut envisagée, et aucune base n'y fut construite. Alors, pour quelle raison nous sommes-nous arrêtés en si bon chemin ? Que la mission Apollo 20 soit une réalité dissimulée à la population mondiale, ou un vaste canular monté de toutes pièces. Une chose est sûre, la Lune a toujours exercé sur les hommes une grande fascination. Mais il semblerait que le fait de l'avoir atteint et d'y avoir posé le pied ait soulevé plus de questions que de réponses. Il est triste de constater que les peuples de la Terre ne portent plus d'intérêt à la Lune et aux autres planètes. Les hommes devraient pourtant cesser de se regarder en étant persuadés qu'ils sont le centre du monde, et recommencer à lever les yeux au ciel, pour y voir l'étendue de ce qui nous entoure, et constater par eux-mêmes qu'une seule goutte d'eau ne formera jamais un océan.